Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je me retrouve dans mon petit étang dans le parc là, parce que actuellement le plan d'eau que je pêche, eh bien, il est fermé, parce qu'il prépare pour un enduro qui se déroule ce week-end. Donc pour les préparatifs ils ont fermé l'étang toute la semaine en fait. Donc je reviendrai sur ce plan d'eau d'ici une semaine ou deux après l'enduro pour qu'il se mette un petit peu en off. Parce que moi je crois qu'il va y avoir du monde et puis ça va amorcer comme des sauvages. Donc on va attendre un petit peu avant d'y retourner. Donc aujourd'hui je pêche sur un autre poste que la dernière fois où j'avais capturé ma petite cobule là près du ponton. Là je suis à l'opposé. Donc je suis dans un endroit où je suis à l'abri du vent et j'ai trouvé un substrat en gravier. Donc je pêche dessus. C'est d'une profondeur d'environ 2,40 m, 2,50 m à peu près. Donc les deux cannes pêchent sur le même poste, et dans l'amorçage. En fait, ce que j'ai fait pour être le plus précis dans mon amorçage, une fois que j'ai sondé, j'ai fait dépasser mon sondeur, mon flotteur de sondeur, et ce que j'ai fait, j'ai pris ma canne de pêche et j'ai visé mon flotteur et ensuite j'ai clippé pour être sûr de pêcher dans mon amorçage. Et donc la canne de gauche pêche avec un slip d'Erig, donc c'est une Tiger Nut. Il y a un petit grain de maïs. J'ai oublié de vous dire c'est combien de fois c'est envahi d'écrevisses, et donc je pêche full Tiger Nut. Et la canne de droite, donc c'est un multi-rig avec une présentation au feu au carbone pour une flottante. Et donc c'est un petit dumbbell type corda là, qui fait environ 15-16 mm flottant. Voilà, donc ce que j'ai fait pour démarrer ma pêche, j'ai mis 6 bombes de Tiger. Et je ferai un rappel toutes les heures de 3-4 bombes pour essayer de créer un réflexe alimentaire. Donc on y reste pour la journée. Comme d'habitude je suis venu en vélo. J'ai fait mes petits 6 km 5 à peu près. Et je ne vous ai pas dit l'heure parce qu'il est déjà 9h08. Je suis arrivé ici, il était 8h à peu près. Le temps de m'installer, le temps d'observer. J'ai vu qu'il y avait quand même un petit peu d'activité là où je pêche. Et puis un peu sur les bordures. J'ai pris une troisième canne si l'envie me prend pour essayer d'en mettre une près d'une bordure. On va voir. Pour l'instant je reste à 2 cannes, on va voir comment ça se déroule. Et pour ce qui concerne la météo, il fait actuellement 17 degrés. Ils ont prévu des températures maximales de 22 degrés. Il y a un petit vent qui est de sud-est, c'est ça, le sud-est, ouais. Qui est léger, donc ça va, il n'est pas trop dérangeant. Et la pression atmosphérique est à 1016 hectopascales, ce qui est plutôt intéressant. Donc, ah oui, c'est pas mal, ouais. Donc on va voir comment se déroule la journée. Donc s'il y a des news, je vous tiens au courant. Bon allez, à tal les gars.
on fait le premier poisson. Il doit être 13h, 13h15, 13h20 à peu près. J'y croyais plus. J'y croyais plus quoi, maman. Comme quoi il faut être très patient et y croire jusqu'au bout. Donc là c'est une magnifique petite coco qui est mignonne comme tout, qui a été pris avec mon multi-rig, avec la canne de gauche, pardon. Par une de toute façon, tous les deux à pêche sur le même spot. Comme je l'ai dit, j'ai mis un appât équilibré et un flottant. Et donc c'est le flottant qui a payé. Donc c'est avec la petite dumbbell. On va sécuriser ça. On va retirer la petite canne à pêche. Voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Voilà, une magnifique petite coco qui est mignonne comme tout, qui doit faire, allez, 5-6 kilos à peu près. Là voilà. Nickel, je suis très content. Ah, ça fait du bien. Allez, je vous la présente de l'autre côté. C'est une pêche, une bouche bien charnue. Hein. Elle a un petit. J'ai l'impression qu'en bas de son ventre on voit des marques de la fraie. Je sais pas si elles ont frayé encore, je sais pas trop. En tous les cas, ça y ressemble. C'est vraiment très récent, j'ai l'impression. C'est vraiment cool. Ah, ça fait du bien, putain. J'ai commencé à trouver le temps long. Hein. Je vous assure que je commençais à m'ennuyer. Bon, mais c'est cool. De toute façon, ça c'est quoi d'ailleurs? Et puis c'est un petit mâle d'ailleurs, qui m'a fait un joli petit combat quand même. Hein. C'est cool. En tous les cas, elle était parfaitement bien piquée avec mon multi-rig. Je vais vous montrer là à quoi ça ressemble mon bas de ligne. Et puis voilà. Donc je vais m'empresser à le remettre à l'eau. Et puis vite réamorcer et retourne de ma ligne. Bon allez, à tout les gars. Regardez-moi cette bouche. Je vous la montre de plus près. Regardez-moi ça comme elle est bien charnue. Elle est costaud, ouais. Ah nickel. On voit un peu sa piqûre là. Allez, je l'embête pas plus. Allez, vas-y ma petite. Empêcher notre départ. Ah mais j'ai pas eu le temps de tout.
Ah putain, j'ai pas de chance, j'aurais dû plus la brider là. Je vais te casser. Ça m'emmerde. C'est parce qu'en fait, il y a des aérateurs, il y a un aérateur d'eau, enfin il y en a deux dans le plan d'eau. Elle a été direct dessus, j'ai pas réussi à la maîtriser, j'aurais dû plus la brider dès le départ. Ah, fait chier quoi. Excusez-moi du gros mot, je sais pas si c'est autorisé sur YouTube. Ah, c'est ça. Ah putain, je suis déçu quoi. Ah là 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 là. Tiens, on ressent bien que le reste de mon flot carbone il est tout abrasif là. Ah bah ça a bien frotté, ouais. Bon, tant pis. De toute façon, l'hameçon va s'accrocher naturellement. De toute façon, il n'y a pas de. Comme c'est des micro-ardillons, il n'y a pas de souci pour ça. C'est même pas. Allez, 10 minutes après avoir déposé la première capture là, et bien ça a redémarré là, comme quoi j'ai l'impression qu'elles sont rentrées dans l'amorçage. Je pense qu'elles n'étaient pas du tout dans le secteur. Et qu'à cette heure-ci, elles tournent les carpes et qu'à cette heure-ci, elles sont arrivées et puis elles commencent à rentrer dans l'amorçage. Donc faut pas que je tarde trop, faut que j'amorce très vite, retourne ma ligne et puis attends les gars. Bon, ça y est, toutes les cannes sont tendues, c'est opérationnel, réamorcé et tout. Donc je me suis fait vite, là il est pratiquement 2 heures là. De toute façon je pêche jusqu'à 16h, 16h30, on va voir. De toute façon pas plus parce qu'après il faut que je rentre en me pédalant. Et puis voilà. Je sais pas si vous avez vu pour mon poids du poisson, j'ai mon épuisette qui s'est défait. Je pense que je l'ai mal emboîté. Mais c'est vrai que ce système là, j'ai vu que ça c'est les deux petits, le système d'épuisette, là maintenant c'est deux petites tétines qui rentrent dans deux trous quoi, en fait. Et j'ai vu que à force c'est limé. J'ai l'impression que ça s'use à force de retirer et remettre l'épuisette. Je trouve pas ça si fantastique leur nouveauté d'épuisette là. Enfin, ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. Je préférais l'ancien système où on rentrait dans. C'était beaucoup mieux, je trouve. Enfin bref, faut que je fasse attention, je veux bien remboîter parce que j'aurais pu perdre le poisson. J'ai eu beaucoup de chance. L'épuisette elle n'a pas coulé parce qu'il y a des espèces de piquets en bois. Elle était posée dessus, qui est juste au bord de l'eau là. J'ai pu la récupérer et la remboîter tout en tenant tendu le poisson. J'ai réussi à remboîter l'épuisette et à capturer la carpe. C'était cool, c'est cool, j'ai eu beaucoup de chance. La deuxième, je m'y attendais de toute façon, qu'elles allaient aller à ce fameux aérateur au milieu, puis il y en a un autre un peu plus loin là-bas. Celle-ci elle a été directe, elle m'a pris de court, j'ai pris trop bon temps, j'aurais dû tout de suite la brider et la ramener au plus vite, donc ça me servira de leçon. Du coup j'ai cassé, j'ai remis un autre nouveau montage, toujours spinner rig. On va continuer toujours avec équilibré et pop-up parce que les deux ont fonctionné. Sinon j'avais l'idée en tête de changer le slip des rigs à un montage pop-up décollé quoi. Mais je vais rester comme ça du coup. Ça a payé pour les deux. Donc voilà, donc j'ai remis 8 bombes après avoir déposé les deux cannes. Et on va voir. Je mets plus rien, je vais pas en mettre plus, je vais attendre que ça déroule. Enfin si ça veut bien dérouler. Puis si ça veut bien dérouler, je ramasserai derrière. Donc voilà.
Bon allez, à tout les gars. Bon donc là il est bientôt 16h. Je vais pas tarder à plier puis rentrer à la maison. Donc j'ai pas eu d'autres touches depuis. Je pense que j'ai perdu un peu de temps. Je pense que j'aurais dû faire, c'est dès que j'avais capturé mon premier poisson, c'est que j'aurais dû tout de suite retourner ma ligne. En fait j'aurais dû me servir de la troisième canne prête à être jetée et garder mon poisson dans les buzettes et réamorcer pour pouvoir les garder sur le coup. Je pense que j'ai trop tardé en fait. Et je pense que elles sont pas vraiment rentrées dans l'amorçage, je pense. Parce que je pense que c'est des poissons qui sont de passage. Bon, je pense pas que c'est un poste très attractif. Il faudra que j'essaye de chercher d'autres postes différents. C'est ça qui est bien avec mon vélo. Je suis vraiment libre de faire le tour rapidement avec le vélo pour pouvoir chercher d'autres postes. Et je pense que je m'étais trompé un petit peu dans mon analyse d'eau, dans mon analyse de ce matin. Bon, c'est pas grave, j'aurais essayé au moins, c'est pas bien grave. Comme je vous l'ai dit, je pêcherai pas encore dans l'autre plan d'eau dû à cause de l'enduro. Je vais attendre parce que l'enduro se déroule ce week-end et je vais attendre quelques semaines que ça se termine. Il y a des gens qui passent, j'attends qu'ils passent. Ça y est, c'est bon, ils sont passés. Je suis un petit peu timide quand les gens passent. C'est comme ça, j'ai jamais réussi à vaincre ma timidité devant la caméra quand les gens me regardent. Ça fait un peu bizarre. Je pense qu'ils doivent se dire, je sais pas à quoi ils pensent, mais on dit le ridicule ne tue pas. Faut que je m'y habitue à force. Faut que j'y arrive à franchir ce cap. Enfin bref. Donc je pense revenir soit sur notre plan d'eau ou soit sur celui-ci. On va voir. Selon mon envie. Et ce sera bien sûr toujours en vélo. Et puis maintenant je pense que j'ai pu remarquer que je peine moins, plus ça va au vélo, je m'y habitue, comme on dit, et ça va de mieux en mieux, je suis moins fatigué, moins essoufflé, et ça me fait vraiment du bien. Donc moi je vous invite tous à essayer cette technique de pêche, de vadrouiller en vélo sur des plans d'eau ou des rivières près de chez vous. Franchement ça ouvre vraiment d'autres perspectives. En ayant avoir le strict minimum nécessaire pour pouvoir pêcher. D'ailleurs un jour je vous montrerai de quel matériel j'utilise pour être à l'aise pour pouvoir pêcher en vélo. Bon mais voilà, j'espère que cette petite aventure avec moi vous aura plu. Moi en attendant je vous dis à dimanche prochain si tout se passe bien. Et puis pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter et à mettre des commentaires instructifs. Et en tous les cas, moi je vous remercie de tous vos commentaires positifs. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars.